Bon, bien le bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bien différente de celle que j'ai l'habitude de faire parce que on va dire que c'est une vidéo un peu comme à l'ancienne. Pas préparée, pas d'écriture, rien, c'est full spontané de ouf. Donc dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de Pierre-Alain de Garrigues, alias Padge. Pour ceux qui le connaissent pas, hein, c'est un doubleur extrêmement connu qui a d'ailleurs prêté sa voix pour plein de trucs, les jeux vidéo, les dessins animés, les séries télé, bref, le mec est connu quoi. Mais alors du coup qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo? Parce qu'à la base c'était vraiment pas prévu du tout, hein. J'avais dans l'optique de faire un épisode de mes chroniques de la mauvaise foi sur Gladiator qui sortira bientôt d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi un soir j'ai eu envie d'aller sur sa chaîne YouTube et de me renseigner un petit peu sur ce qu'il est en train de préparer, parce que là actuellement il est en train de préparer quelque chose d'assez conséquent, parce qu'il a démarré un Ulule d'ailleurs pour le coup, qui s'appelle le studio de création de Padge, et il fait un crowdfunding d'une hauteur de 40 000 € à peu près. 2-3 youtubeurs en avaient parlé, parce que justement c'est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu et qui est aussi extrêmement apprécié. Donc du coup, parler de ce que je vais parler là ce soir va certainement pas m'apporter les faveurs de tout le monde, mais j'ai envie d'en parler parce que je remarque qu'il y a quand même des choses assez... comment dirais-je, peut-être pas problématiques, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui sont un petit peu maladroites, on va dire. Et je me dis, c'est quand même dommage pour quelqu'un de professionnel comme lui d'être aussi maladroit dans sa campagne de promotion, en tout cas sur sa chaîne YouTube. Bah pourquoi pas en parler quoi. Donc du coup, Padge a lancé sa chaîne YouTube il y a à peu près 5 mois de ce que je vois là tout maintenant là sur YouTube, hein, parce que si je regarde à chaque fois par ici là, c'est parce que je regarde le retour au niveau de la chaîne que j'ai sous le nez. Donc Padge a lancé sa chaîne YouTube il y a 5 mois avec une première vidéo de 19 minutes qui nous parle justement d'un coaching que lui fait auprès d'un jeune. Donc on le voit coacher un peu un mec qui est venu avec un texte pour voir un peu comment ça va se passer. Donc en soi la vidéo en elle-même, elle est cool. Un poil longue quand même, mais cool. L'histoire de Clède, la plus ancienne que l'on connaisse, remonte à l'aube de l'Empire, lors de la bataille de Drugne. Dans les collines arides de cette région hostile, la première légion tentait de fuir une horde de barbares. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je m'installe dedans et j'ai envie d'entendre ce que je suis en train de dire. Donc là, on est dans un truc de guerre. Donc tu as une position qui dit « tata, tata ». Tata, c'est comme ça. Et juste après cette deuxième vidéo, donc du coup il nous sort un best-of de cette même première vidéo qui est sortie un peu plus récemment. Et là j'ai un petit souci avec, c'est-à-dire que là on va commencer à gratter quelque chose de... Je saurais pas comment mieux l'exprimer. C'est-à-dire que, bon, on a tous un ressenti différent par rapport à l'humour, on est tous réceptifs à plus ou moins 2-3 trucs. Mais il y a des fois, quand on essaye d'être drôle sur certaines choses, il se peut que la personne qui reçoit l'information d'humour ne la reçoive pas bien ou pas comme prévu à la base. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la gêne. Et maintenant, Pierre-Alain de Garrigues dans La Chèvre. Pour le coup, je me dis, bon, ça va, c'est pas grave, tu vois, c'est issu d'un bêtisier, on s'en bat les steaks et bat les steaks, tout court. Sauf que c'est là où est le problème. C'est là où est le problème et tu vas vite voir pourquoi. Et pourquoi est-ce que au début je parlais du crowdfunding et pourquoi est-ce que là je m'égare sur autre chose. Mais tu vas très vite comprendre, t'inquiète pas. Donc du coup, quand on fait un financement participatif, on passe par une phase de promotion, ce qui est tout à fait normal. On crée un Ulule. Dessus, on y met tous les paliers, on le partage sur nos différents réseaux sociaux et on en fait des petites vidéos pour dire comment fonctionne l'avancée du projet, on en parle avec humour, on essaie de le partager un petit peu de temps en temps. Moi par exemple, durant les FDP de Chubonia, vu que je faisais une vidéo par semaine et que j'ai toujours fait une vidéo par semaine, j'essayais au début ou même un peu à la fin de vous tenir un peu au courant de l'avancée du truc, un peu à ma façon, soit en vous remerciant, soit en faisant un petit truc à la con vite fait comme ça, sans prétention, et pour pas non plus trop vous en mettre dans la gueule tout le temps, c'est-à-dire que je vous en parlais au début d'une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec du coup le crowdfunding. C'était juste une petite capsule de 30 secondes ou une minute à peine pour en faire la promo et vous tenir au courant, et derrière vous avez un épisode complet qui suit derrière. Sauf que le problème, c'est que quand je suis allé sur la chaîne de Padge, je m'attendais déjà à voir un petit peu de vidéos qui parlent donc de son métier, ou potentiellement voir une vraie grosse vidéo qui parle vraiment du projet avec lui face cam, qui s'explique, machin un peu comme ça. Et c'est pas ce que j'ai vu. C'est pas ce que j'ai vu, et en plus de ne pas avoir vu ce genre de choses, j'ai vu un matraquage, mais vraiment un matraquage promotionnel, pas très drôle et gênant.
vraiment très gênant. Donc avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu de son crowdfunding. En gros, il fait un financement participatif sur Ulule pour demander 40 000 euros d'aide pour pouvoir créer donc du coup son studio de création. Donc le studio de création de Page, ça sera uniquement sur la chaîne YouTube pour produire et partager de belles choses sur internet comme il le dit. Et donc ça va être de la poésie animée, ça va être, donc là je suis en train de lire en même temps, donc ça va être de la poésie animée, ça va être des petits courts-métrages, les backstage de comment lui il fait du doublage, faire venir des comédiens sur ses délires à lui, machin de ça, et aussi partager la musique qu'il crée, et toutes ces choses-là. Sauf que moi, vis-à-vis de ça, j'ai pas un problème, j'aime pas ce mot, c'est pas un problème. C'est juste que je tique sur plusieurs trucs où je me dis, ce qui se trouve sur la chaîne YouTube, pour donner envie aux gens de participer à ce projet, ne donne vraiment pas envie. Mais quand je vous dis que ça donne vraiment pas envie, c'est qu'il y a très peu, là je vérifie vite fait, alors excusez-moi, le cadrage est nul à chier, hein, mais là je vérifie vite fait, ouais, il y a, allez, 1, 2, il y a 4 vidéos, à peu près, 4 vidéos qui sont, on va dire, utiles à la chaîne pour donner envie aux gens de s'investir, de voir un peu l'univers du gars. Et après, ce ne sont que des vidéos qui vont te rappeler à l'ordre qu'effectivement, il y a un Ulule qui est présent. Allez, on est tous à fond, donner de l'argent, machin. Et la manière dont c'est diffusé, la manière dont c'est amené, c'est quand même un peu... dis donc, hein voilà, le projet il va pas tomber tout seul, donc bon... puis c'est quand même pour une bonne cause, donc voilà. Moi, tu vois, je le ressens un peu comme ça. Alors, certes, dit de cette manière, de ma part en tout cas, c'est peut-être un peu frontal, hein, mais moi en tout cas, c'est comme ça que je ressens le délire. Et je me dis que c'est dommage pour quelqu'un avec sa stature d'avoir autant de contacts, d'avoir autant de prestance et quand même un minimum de background dans le métier, on va dire. Comment ça se fait que des fois on retrouve ce genre de vidéo par exemple? On va déjà commencer par le look. Eh Patch, c'est vrai ce qu'on dit? Et qu'est-ce qu'on dit? Tu montes ta chaîne? Mais t'attendais quoi? J'attendais d'avoir des poils. Bon, alors maintenant que t'as des poils, tu nous expliques? Faut que je lui dise. Non mais c'est quoi l'idée? Un crowdfunding. Bon, j'ai fait appel à vous les geeks, on va faire quelque chose ensemble, parce que tout seul... Oui, ensemble, et je veux que vos cerveaux moulinent. Dieu m'a demandé un look pour surfer sur le net. C'est pas une tenue de surfeur, ça? Alors je veux pas être méchant, mais je vais être très honnête. J'ai eu des frissons dans les tétons quand j'ai regardé cette vidéo pour la première fois. C'était très bizarre comme ressenti. C'est particulier à vivre. C'est-à-dire que, encore une fois, putain, je comprends pas, mec, tu fais partie d'un milieu où t'es habitué à écrire, t'es habitué à manipuler les mots, t'es habitué à bosser dans le monde du spectacle. Tu dois connaître, je pense, en tout cas, d'avoir connu un peu ton parcours, connaître un minimum comment fonctionnent les codes de l'humour. Là, c'est pas drôle, ça ferait rire éventuellement ma fille, mais c'est pas drôle, c'est mal amené. Pourquoi? Genre vraiment, pourquoi? C'est... Alors peut-être parce que t'as des collègues ou justement t'avais un collègue qui faisait la voix de Morgan Freeman et tu t'es dit, ah putain c'est une bonne idée parce que du coup, ça fonctionne bien. Et non, ça fonctionne pas spécialement bien. Après voilà, c'est pas grave en soi, hein. C'est pas grave en soi, c'est juste que pour le coup, c'est pas drôle. Et pour amener une chaîne YouTube, t'aurais juste tout simplement pu en parler face cam, en parlant un peu de tes projets, en mettant 2-3 extraits de Patch Tout-Puissant avec des passages de doublage où toi tu doubles, avec une caméra qui te filme toi, en même temps que les extraits passent, pour qu'on soit un peu plus dans le délire et dans l'univers. Et peut-être aussi des vannes un peu mieux travaillées aussi, ça aurait pas été de refus. Mais pour le coup, je me dis, merde, cette vidéo, elle tombe un peu mal. Elle est pas nécessaire en soi. Juste après cette vidéo, donc on a la fameuse vidéo qui s'appelle Pagella, le clip. Et donc du coup, c'est censé aussi parler du crowdfunding, ramener un peu des gens sur le projet. Et là aussi, c'est pareil, je me dis, mais bordel, j'ai l'impression de voir un flash mob nul de 2009 avec des paroles, genre... Ça fait un moment que nous nous croisons dans les salons, dans plein de conventions, mais c'est frustrant d'avoir un senti peu de temps. Alors je me suis dit, si je vous proposais aujourd'hui de monter avec vous sur Tubiou. Tubiou? Vraiment? Pour une rime? On inverse un mot? Mais... Enfin... Ah! Et ça me fait chier parce que dans le tas, on reconnaît des têtes, on reconnaît des gens qui sont habitués au milieu, qui sont habitués à YouTube, qui connaissent un petit peu les codes de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Et je me dis, oh, mais non, mais les mecs, comment est-ce que vous avez pu ne pas lui dire que quelque part c'était peut-être pas une bonne idée? Je veux dire,
Ok, il fait ce qu'il veut, c'est son délire, il y a bonne ambiance, effectivement il y a de la bonne humeur, machin machin, il fait ce qu'il a envie de faire, il y a pas de problème. Mais pour communiquer, c'est pas la meilleure des façons. Pour essayer de rameuter un public qui ne connaît pas forcément ce personnage, ou qui connaît pas forcément l'univers du mec en question. Je sais pas, moi je connais un peu l'univers du mec et je connais un peu l'univers du monde du doublage et compagnie, et je connais d'autres personnes qui font du doublage et qui sont aussi talentueux que lui. Je me dis mais ça me donne pas envie d'en apprendre plus. Je me dis merde, ouais, je vois mon oncle qui essaie d'être in sur internet, et c'est un peu à la fois gênant et pas très drôle, et tu dis bon, on regarde pas plus, ça dure 2 minutes 20, mais on regarde pas plus parce que au pire des cas, je vais regarder une autre vidéo qui va parler du projet, du coup c'est peut-être mieux. Bon bah je vous en mets une autre. Beaucoup de gens m'appellent pour me demander à quoi ressemblera la chaîne YouTube de Padge, de Pierre-Alain de Garrigue. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on y verra des sujets très différents, un peu comme une maison est faite de plusieurs pièces. Monsieur, Oui ? quel sera le premier axe? Évidemment, ce sera celui de l'acteur et du travail de la voix. Il y a une grosse attente de la part des internautes qui veulent en savoir plus sur les coulisses de ces métiers qui sont parfois dans l'ombre. Ce qui m'amène au deuxième axe de la chaîne de Padge, le résultat de l'acting via des web-séries, des parodies ou des capsules expérimentales bien barrées ou plus sérieuses. Pierre-Alain l'a pensé comme la vitrine d'un laboratoire créatif, avec un penchant prononcé pour la déconnade. Ah, le petit retour de Morgan Freeman. Et là, tu vois, le début, en tout cas les 48 premières secondes de cette vidéo, oui, parce que là j'ai fait pause du coup, sont pas mal. Mais il y a quand même un petit côté qui me... Ah, je sais pas, tu vois, ça sonne bizarre. Alors forcément, vu que c'est Morgan Freeman qui parle de Padge, il va en parler à la 3e personne. Moi, en ayant regardé beaucoup d'autres vidéos qu'il y a sur la chaîne, et je vais vous montrer de toute façon, il y a très souvent ce côté, il parle de lui un peu à la 3e personne, et je sais pas, ça fait un peu à la Delon, tu vois, et ce principe de parler de soi à la 3e personne, j'ai jamais été spécialement réceptif à ce délire-là. Je trouve que ça fait un peu, tu vois, je suis pas n'importe qui, tu vois, oh, attention, tu vois. Donc déjà, c'est un peu... je suis un peu réticent à ce délire-là. Ensuite de ça aussi, j'ai remarqué que le doublage à certains moments n'était pas très précis. Alors là, c'est vraiment si je veux chipoter et faire ma précieuse. Mais des fois, le doublage est pas très précis, et c'est un peu dommage pour un comédien de doublage de pas être très précis dans son doublage. Mais après, bon, à sa décharge, la scène n'a pas été pensée pour les dialogues qu'il a rajoutés par-dessus. Mais bon. Pardon, monsieur. Oui ? Est-ce que vous pensez que pour lancer sa chaîne, il va changer de look? Il serait bien plus beau avec des cheveux courts et un costume cravate, comme moi. Comme vous, dites-vous ? Ouais. Je vous garde le meilleur et le plus intéressant pour la fin de cette vidéo, mais là on va encore enchaîner sur une autre vidéo, donc celle qui précède celle de Morgan Freeman là, qui nous parle encore une fois donc du projet du Ulule, hein, tout simplement, avec les Avengers. Vous êtes comme l'oiseau, seul, trop seul. Vous n'avez personne à qui parler. Vous êtes déprimé. Vous ne savez plus quoi regarder à la télé. Vous en avez marre du tai chi, de la pluie, des connards qui klaxonnent tout le temps dans les rues. Vous vous êtes fait larguer comme une merde. Vous avez envie de tout déconnecter. Ouais, y a quelqu'un? Eh oh! Ouais, c'est Pierre-Alain! Padge! Qui c'est celui-là? Eh, j'ai un truc à vous proposer là! Et c'est sur Ulule, ça pourrait peut-être vous intéresser ce truc-là! Avenger, c'est plus l'heure, mais Avenger, c'est Padge sur Ulule. Et c'est parti pour un deuxième gros malaise. Ah, c'est dommage, hein. Ah, vraiment, tu vois, j'ai absolument pas du tout envie d'être méchant envers lui, ou envers ses idées, ou envers son projet, ou quoi que ce soit. Pas du tout, hein, vraiment pas du tout. Je fais pas cette vidéo-là pour ça, mais c'est juste que moi, je m'interroge, et j'avais envie de vous en parler, j'avais envie de partager un peu ça, comme ça, et je pense qu'on peut se permettre de partager n'importe quelle idée et n'importe quel argument sur Internet. C'est un peu utopique, mais bon, bref. Mais je me dis, putain, là, Avengers, pourquoi? À la rigueur, si tu fais Avengers, ok, avec une voix solennelle, grave, profonde comme ça, le texte est ok jusqu'à ce que on en a marre de la pluie, des mecs qui klaxonnent comme des connards, et qu'on s'est fait larguer comme une merde. Ouais, ok, d'accord, bon, pourquoi pas. Et après t'enchaînes donc sur Scott. Ah là 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 là. Vraiment,
moi je l'ai remarqué, il y a un moment donné où il y a normalement une phrase qui doit sortir, on le voit en plus sur le retour de l'écran un peu plus loin, et il y a pas de mots qui sortent, il y a un petit blanc. Eh oh! Et tu fais, oh, là je sais pas, c'est particulier, tu vois, c'est bizarre. J'ai tiqué là-dessus, je sais, je suis un connard, j'ai tiqué là-dessus. Après-Ger, c'est plus l'heure, mais Avenger. Après-Ger, c'est plus l'heure, mais Avenger, non. Ah, je suis désolé, hein, je le répète, hein, je veux pas être méchant ni rien, mais non. Non. Après-Ger, c'est plus l'heure, mais Avenger, non, vraiment pas. Et puis, juste avant de dire ça, tu mets un écrit où il y a marqué vous aimez ce genre de déconnade? Mais il n'y avait pas spécialement de déconnade. Après, le doublage sur Scott, quand il est en un peu plus gros plan, il est pas si mal foutu que ça. Mais il n'y avait pas plus de déconnade que ça. C'était pas plus drôle que ça. Il suffit pas de dire vous êtes fait larguer comme une merde. Il suffit pas de dire des trucs un peu incohérents pour que ce soit forcément marrant sur le coup. Et non, Après-Ger, non. Et puis Avenger, non. C'est je sais pas si c'était pertinent, je sais pas pourquoi Avengers, parce que peut-être que le film est sorti là aujourd'hui, là on est mercredi, là où je tourne, je comprends pas pourquoi Avengers. Ok, alors oui, le côté les Avengers c'est vous qui, parce que c'est le titre, les vrais Avengers c'est vous, donc ouais, je peux comprendre la dynamique. Je sais pas, ça glisse dans ma tête, il y a un dérapage incontrôlé qui se fait, tu vois, c'est... Et juste après l'Avengers, on a enfin une véritable vidéo qui s'appelle Les poésies animées Apollinaire l'adieu. Donc du coup ça dure que 39 secondes, par contre c'est un poil trop court à mon goût, mais bon bref. Et donc du coup là on voit enfin un élément de taf qui arrivera sur la chaîne YouTube après, quand le crowdfunding sera terminé ou pas, hein, d'ailleurs, peu importe j'imagine. Mais voilà, là on voit un élément de taf qui donne envie, peut-être pour certains qui seraient intéressés, de s'abonner ou de participer au crowdfunding, parce qu'on voit effectivement le produit, du coup, un produit qui est proposé, tu vois. J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Encore une fois, on enchaîne sur une vidéo qui est aussi un produit qui peut potentiellement intéresser les gens parce que c'est du vrai taf, hein, c'est son taf à lui, donc poser sa voix sur un contenu audiovisuel. Et donc du coup là on voit vraiment que c'est ce qui va refléter la chaîne YouTube, c'est ce qui sera proposé par la suite tout simplement avec « Et si le foot se jouait sur de la glace ?» Si le foot se jouait sur de la glace. Il faudrait bien sûr prévoir quelques aménagements avant de démarrer la rencontre. Nous pourrions alors nous réjouir de ce spectacle hautement grandiose. Tout ne serait que grâce et élégance dans les déplacements. Donc là concrètement, j'ai envie de te dire, enfin peut-être que là c'est bon, on va avoir du contenu pour faire grossir la chaîne et donner envie un peu plus aux gens de, encore une fois, s'abonner et participer au Ulule pour voir ce qui sortira par la suite. Mais c'est sans compter une énième vidéo qui va nous parler du coup du Ulule, sur ce coup-ci un fond de Game of Thrones, parce que oui, forcément, vu qu'il y a Game of Thrones qui est sorti là, ou qui sort, je sais pas quand est-ce que la vidéo est sortie, oui, il y a une semaine, j'avais pas vu, donc forcément, voilà, on chope le coche de la hype de Game of Thrones. Alors que vont bientôt arriver les épisodes qui mettront un terme à la série la plus attendue, la plus spectaculaire, la plus spoliée de tous les temps. Un homme, loin des guerriers à dada sur des dragons, prépare l'avenir dans le plus grand secret. Entendez-vous les dragons ululer? Sentez-vous leurs crocs fundinguer sur vous? Ouais, je sais, c'est du jeu de mots facile, un peu con, mais la voix off, c'est moi, et je dis ce que je veux. C'est sympa d'être venu. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, j'ouvre ma chaîne YouTube. Bon, je sais bien qu'avec Game of Thrones, on va pas se mentir, hein. C'est pas évident que vous vous en sortiez tous sains et saufs. Mais bon, pour les survivants, s'il y en a, vous pouvez me rejoindre avec plaisir. Au fait, vous avez pensé à prendre des merguez ? Game of Page, actuellement sur Ulule. Mais là le problème c'est que, encore une fois,
dans la façon, enfin c'est surtout au niveau de l'écriture, c'est pas drôle. En tout cas moi j'ai pas trouvé ça marrant et je sais que quelque part ça se veut marrant mais ça ne l'est pas. Il y a une dimension encore une fois vachement, je sais pas comment dire, après voilà, ça c'est mon ressenti personnel mais ça fait vachement narcissique tu vois, avec les mecs qui chantent aux louanges de Padge, la voix off qui parle de l'épopée de Padge. Je sais pas, moi je trouve ça chelou et même il y a un moment donné où quand on le voit donc en train de parler aux acteurs de Game of Thrones, bah il se double mal lui-même. J'ai remarqué, alors après c'est peut-être mon cerveau qui est décalé et qui est chelou, mais quand tu le vois lui parler, tu sens que la voix qui a été rajoutée, donc sa propre voix, elle a voulu se caler sur sa bouche, mais c'est mal calé, c'est mal doublé. Et c'est dommage pour un comédien de doublage. C'est bizarre, un peu je trouve. Après ça, on enchaîne encore avec une vidéo, donc là par contre c'est un court-métrage, donc tu te dis... Cool. Bon, le court-métrage apparemment a l'air de dater un peu, déjà, donc tu te dis c'est pas quelque chose de neuf. Et en plus de ça, bon, encore une fois, ce n'est pas très drôle, mais ça, après, c'est encore une fois du ressenti. Et tout connement, je me suis dit, merde, pourquoi un court-métrage qui date? Pourquoi un court-métrage qui date autant? Pourquoi celui-là particulièrement? Dans ton background et dans ta carrière, t'as bien d'autres courts-métrages que tu as pu faire, qui étaient peut-être un peu mieux faits, plus drôles et moins vieux. Donc là, pour le coup, je sais pas, je suis un peu mitigé sur le truc. Je me dis, bon, un peu dommage, why not? Au moins, ça fait du contenu en plus sur la chaîne. Et bah, c'est son travail, encore une fois. Là, c'est pas juste une énième vidéo de promo, on va dire. Donc, ok. On enchaîne avec l'une de ses dernières vidéos intitulée Who's Padge, qui est censée nous montrer tout ce que Padge a déjà fait, ou toutes les voix qu'il a pu faire, ou tous les projets dans lesquels il a pu participer. Mais là, j'ai pas compris pourquoi Michael Jackson. Mince alors, je vois plus rien. Dans le doute, je tire. Oh la vache, vous m'avez sauvé la peau. Où est-ce qu'on va? On s'évade? Je vois rien du tout là. Allez, c'est parti. Je ne peux pas la faire fonctionner. Je compte bien sur toi pour m'aider à déchiffrer tous ses secrets. En tout cas, j'ai pas compris. Surtout que la plupart des projets dans lesquels il a bossé sont des trucs qui sont un petit peu héroïque, fantasy, fantastique. Tu te dis pourquoi Michael Jackson? Pourquoi pas une petite musique libre de droit sympa avec des tambours, des violons, les machins qui soient un peu dans le thème de ce qu'on voit à l'image? Et non, c'est du Michael Jackson. Ah, moi je sais pas, je me dis quelque part il y a incohérence. C'est bizarre. Je veux pas faire le mec qui tique sur tout et sur rien. Mais à un moment donné, faut être raccord un peu. Bon, hormis ça, parce qu'il est vrai que ce n'est qu'un détail, je trouve dommage de résumer ta carrière à une vidéo de 1 minute et 59 secondes, alors que tu aurais pu prendre la caméra, encore une fois, face cam, dans ton bureau, ou chez toi, ou dans un studio, pour parler de tes projets, et de dire que là, t'as bossé sur tel truc, paf, extrait, une petite anecdote. Là, j'ai bossé sur tel truc, paf, extrait, suivi d'une petite anecdote. Tu vois, un truc comme ça aurait été vachement cool, avec les musiques qui... appartiennent à chaque univers pour nous mettre encore plus dedans. Parce que là, en 2 minutes, c'est torché plié sur du Michael Jackson. Je sais pas, quelque part, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est un peu ce que je ressens, donc je vais quand même être honnête jusqu'au bout. Mais ça me donne vraiment l'impression d'un mec qui se dit, pour l'instant, tant que mon projet Ulule n'est pas vraiment lancé et qui fonctionne pas vraiment, je vais pas plus me fouler que ça dans ma promo ou dans ce que je vais proposer sur ma chaîne. Et je trouve ça dommage, parce que au contraire, lors d'une campagne Ulule, on se doit de tout donner, tu vois, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit... je vois un peu sur Twitter ce que t'as pu partager, mais je me dis merde, putain, ta chaîne YouTube c'est un peu la vitrine de ce qui va arriver plus tard. Alors, le Ulule il est hyper bien chiadé, tout est hyper bien écrit, les vidéos sont sélectionnées avec justesse, entre guillemets, parce que c'est des vidéos qui viennent du coup de la chaîne YouTube, mais c'est celles qui sont choisies intelligemment, on va dire. Et là, quand tu vas sur la chaîne YouTube, tu te dis... il y a ça, il y a machin, et puis il y a plus de vidéos de promotion qui sont très courtes, avec un humour qui est vraiment très bancal, avec je suis Padge, je suis machin, tu vois, je sais pas comment, je trouve ça un peu maladroit. Vraiment, dans le fond, c'est hyper maladroit. Mais c'est pas fini. Et là, on arrive sur l'avant-dernière vidéo qui, pour moi, est sans doute peut-être même la pire vidéo qu'il peut y avoir sur la chaîne, en tout cas pour parler du projet en question, parce que c'est encore une pub, du coup, pour le projet Ulule de Padge. Et c'est Aquapadge, donc voilà, Aquaman, hein, forcément, on surfe encore sur ce qui fonctionne, en tout cas dans la pop culture et dans le cinéma, de ce qui a marché récemment. Et les jeux de mots, ils sont téléphonés, mon frère. Mais genre, c'est terrible, c'est même ton oncle un peu beauf qui fait des jeux de mots nuls, il pourrait les faire.
tu vois, quelque part. On aurait pu s'abstenir pour le coup, c'est un peu dommage. Ou alors demander un peu des conseils à François Pérusse, peut-être, je ne sais pas, si tu le connais ou si vous êtes collègue ou quoi, J'étais en train de faire mon aquagym quand il est arrivé, tout excité, en nage, et là, il me dit... Oh, grand dieu des océans, tu sais quoi? Je me jette à l'eau, je vais faire un crowdfunding. Un crowdfunding? Eh ben, on va se marrer, que je lui réponds. Et j'ajoute, mais à quoi bon, Aquapatch? Bah, pour monter ma chaîne YouTube, pardi. Oh là, en fait, t'es pacifique que ça, hein? Mais bon, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Sur Ulule, va donc poser un don. Poséidon. Ah ouais, là je suis un peu taquin, là tu le sens un peu, là je suis un peu taquin. Mais parce que je tombe sur cette vidéo qui est plus récente, donc je me dis depuis 5 mois, peut-être que t'as appris un peu les rouages du game, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont dit comment faire des vidéos, ou qu'il y ait même quelqu'un qui a pu le faire à ta place pour ce qui est du montage et autres. Et là on arrive sur une vidéo qui est en 4 tiers, en 480p maximum, qui dure 55 secondes, avec une photo qui est mal recadrée dans l'écran, il n'y a aucun effet de mouvement. Il n'y a pas une petite particule, il n'y a pas quelque chose pour que ce soit moins plat, on va dire. Si vraiment on n'a pas envie de se faire chier, hein, j'entends. Et ah ouais, non, les jeux de mots et tout, tu te dis, mais... qu'est-ce que... Là, t'es perdu dans une faille spatio-temporelle et tu te retrouves dans les... Je sais pas, tu te retrouves en 2009 avec un comité d'entreprise qui a voulu faire une pub... Pardon, qui doit se trouver dans un cinéma d'un petit village où il y a genre 20 places dans la salle de cinéma. Et t'as genre l'artisan boulanger, il s'est dit ouais vas-y je vais claquer ma petite pub municipale là à l'écran là. Ah ça va claquer en mode PowerPoint et tout ça, avec une voix off un peu chelou et tu fais ouais non ça marche. Ah ça les clients là, ah bah ils se ruent dessus. De suite. Bah voilà, c'est un peu méchant, mais quand je vois ça, je me dis, mais putain, tu serais un random de cet univers numérique, t'es pas inconnu au truc. T'as bossé dans des jeux vidéo, t'as bossé dans des dessins animés, t'as bossé dans des trucs télévisés, machin, tout ça. Donc t'es pas totalement néophyte à comment ça fonctionne. Bon, après, c'est peut-être pas ton métier, la communication, tout ça, mais bien évidemment. Mais tu vas pas me faire croire que tu connais pas, que tu sais pas comment fonctionnent ces choses-là. Parce que je veux dire, à force de travail, on finit par apprendre ces trucs-là, tu vois, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Personne ne t'aide. Personne te soutient, personne te tend la main pour te dire ah ça c'est peut-être pas ouf. Ah tu vois c'est une vidéo de 55 secondes, éventuellement on en fait une en 1080p. C'est une affiche qui bouge pas, mais on l'a fait en 1080p, tu vois, quand même, un minimum. Et puis on met ça en 16/9. Ah c'est des détails, tu vois, c'est des détails. Mais moi je vois pas un random derrière, je vois un professionnel du métier. Un professionnel du métier qui est quand même entouré, que ce soit par des youtubeurs ou que ce soit par des gens du métier en lui-même. Et tu te dis mais pour ta promo tu fais ça, tu peux pas faire ça. C'est pas possible en fait. Après moi je m'en fous, tu vois, je veux dire, ton projet il est louable. Est-ce que t'as réellement besoin de 40 000 € pour au final faire une campagne de promo derrière qui rime à ça? Tu te dis, moi quelque part en tant que simple spectateur et en tant que simple consommateur, je vois ça, je me dis, ah tu te fous pas des masses, alors est-ce que t'en as réellement quelque chose à foutre de ton projet ou pas? C'est pas l'impression que j'ai, et c'est bête parce que les idées derrière sont bonnes, l'envie est là, la passion est là. T'es pas inconnu au bataillon, t'es quand même quelqu'un. Effectivement, tes voix, je les ai déjà entendues à travers les dessins animés que j'ai regardés ou à travers les jeux vidéo que j'ai regardés d'ailleurs. Little Big Adventure. Mec, merci d'avoir été présent pour ce projet, c'est cool. C'est de la flemme, ouais, c'est vraiment de la flemme là pour le coup, c'est triste. Et là, on arrive sur la dernière vidéo qui est proposée sur la chaîne YouTube de Patch. Bonjour à tous, me revoilà en compagnie de mon grand ami Nicolas Guachel. Et là, on va vous parler d'une série que vous avez déjà vue dernièrement, ça s'appelle Et si le foot? Enfin, pourquoi on vous le présente? Évidemment, c'est pour vous montrer une fois plus ce que le studio de création peut faire. Et avec votre soutien, eh ben, on espère en faire plein. Allez, trêve de plaisanterie, trêve de confiserie, allons-y, Et si le foot? Et si le foot était un conte de fées? Chaque match commencerait par « Il était une fois ». Ce serait par exemple l'histoire d'un petit homme chétif qui veut devenir footballeur. Et rien que dans l'intro, rien que dans les 50 premières secondes, j'ai envie de dire oui. Tu vois, oui, putain, c'était pas si difficile de se foutre en face cam comme ça, avec le chef de projet ou un collègue qui bosse sur le même projet, d'en parler de cette manière, de dire que, effectivement, vous allez pouvoir retrouver plusieurs de ces vidéos-là sur le projet. N'hésitez pas à soutenir pour en avoir davantage. Là, oui, là, la communication est cool. Et puis derrière s'ensuit un épisode. Donc non seulement tu fais la promo très rapide dans une vidéo, et ensuite la vidéo arrive.
Là j'ai envie de te dire oui parce que tu fais coup sur coup, tu vois. Il n'y a pas un espèce de ah putain c'est une vidéo uniquement pour parler du projet, ça dure 50 secondes et basta. Non, là il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière qui justifie le projet, tu vois ce que je veux dire. Donc là je vais te dire ouais carrément. C'est un peu tard, merde quand même. Bon, et à côté de ça aussi je voulais vous parler de la vidéo qui a pour moi le plus de sens sur sa chaîne à l'heure actuelle, qui s'appelle Comment on double un dessin animé. Et là tu te dis bah pour un comédien de doublage c'est normal d'avoir une vidéo pareille sur sa chaîne YouTube. En plus elle dure 13 minutes, elle a l'air chiadée, elle a l'air nickel. Go, on regarde. Bonjour tout le monde, ici avec mon grand copain Alexandre Lorbeau, un des meilleurs ingénieurs du son du monde, de l'univers. Bah ouais, il a pas envie qu'on le dise, mais c'est vrai. Alors de mon côté, comme tu l'as dit, l'installation est faite pour pouvoir enregistrer Grizzly. Ça veut dire que le micro c'est un SM58, c'est un micro avec une sensibilité assez basse. Et tout au long de cette vidéo, je me suis posé plusieurs fois la même question. Pourquoi on ne t'entend jamais doubler des paroles? On te voit faire des... Oh, ok, tu le fais bien, mais tu ne doubles pas que ça dans ta vie, tu ne doubles pas que ça dans ta carrière. C'est dommage de 13 minutes de doublage de ça uniquement, pas une ligne de texte. Rien. Ah voilà, sur le coup je me dis merde. Comment est-ce qu'on peut te voir en action sur des personnages dramatiques, joyeux, euphoriques, colériques, peu importe. Voir comment est-ce que tu t'imprègnes du personnage, tout ça. Et là non, c'est que des... Tu vois, c'est... Merde. C'est dommage, c'était la meilleure vidéo avec vraiment l'immersion totale. On est sur le... Voilà, on est sur le terre-terre avec les gens qui bossent avec nous. Et putain, le mec il fait que des... Ah c'est con, tu vois, t'as un sentiment de... C'est bien mais il y a que ça. Merde. Je me dis quand même, quand j'observe vraiment le crowdfunding, 40 000 € pour proposer que ça pour l'instant, ça donne pas envie déjà. On ne se rend pas bien compte de la portée et de la qualité qu'il va y avoir par la suite, parce qu'il n'y a pas grand chose qui nous donne réellement envie en termes de qualité, j'entends. Et je sais que la qualité peut être là, hein, c'est pas le problème, et je dis pas qu'il est pas qualitatif, le mec c'est absolument pas ce que je dis, mais je trouve que c'est un peu dommage parce que ça manque clairement d'exemples, ça manque de qualité, ça manque, je vais pas dire volonté parce que c'est pas le mot que j'ai envie d'employer, mais quand tu vois des vidéos promotionnelles qui durent à peine 2 minutes, où des fois le son est un peu chelou, où le doublage est pas forcément très précis, ou même la typographie est ok, d'accord, ça ne se fait plus depuis très longtemps, mais tu vois ça encore une fois c'est que des détails, mais ce sont des détails qui sont importants, et je pense que s'il y avait un suivi de community manager ou de mecs qui bossent dans la communication ou vraiment dans le visuel, je me dis tu vois le Ulule il est beau de ouf, vraiment il est beau de ouf, hein, c'est un délire. Et dès que t'arrives sur la chaîne, bah les vignettes sur certaines des vidéos elles sont inexistantes, t'en as d'autres elles ont des bandes noires en plus de ce que j'ai vu. Attends je vérifie juste au cas où hein, pour pas dire de conneries, mais ouais t'en as elles ont des bandes noires sur les côtés, donc c'est celle d'Aquaman. Ah moi celle d'Aquaman elle me choque, vraiment elle me choque de ouf. Au niveau des vignettes à peu près propre, t'as Essie le foot, t'as les surviveurs, t'as doublé, enfin comment on double un dessin animé, après tu as Page, coach un jeune, et tout le reste au niveau des vignettes, vous auriez pu un peu mieux bosser le délire, je sais pas. T'as vraiment l'impression que le mec il connaît rien, qu'il est tout seul, que personne ne l'aide, et qu'il est aussi bloqué dans une faille spatio-temporelle qui le bloque en 2002. Bon du coup je me rends compte que j'ai beaucoup trop parlé pour cette vidéo qui à la base ne devait pas dépasser les 10-15 minutes maximum, mais bon, hein, voilà, je suis trop bavard. J'avais juste envie de vous partager mon ressenti vis-à-vis de ça, j'espère que la vidéo sera bien prise étant donné que le monsieur est plutôt apprécié sur le web, et puis surtout n'hésitez pas à aller sur son crowdfunding sur Ulule pour aller le soutenir, si vous en avez l'envie bien sûr. Quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de mes chers abonnements, désabonnements, non-abonnements ou peu importe quelle sera la vidéo. Normalement c'est une chronique de la mauvaise foi sur Gladiateur. J'espère que ça vous plaira et d'ici là, portez-vous bien et des bisous.